Il fait chaud, non? Bravo Landry, belle observation. Sachez premièrement que oui, cette vidéo sort un petit peu tard par rapport à la sortie du trailer qui est sorti, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo il y a 3 heures, mais j'avais une excuse, je mangeais avec Eddie Ogba, vous avez peut-être vu la vidéo en lien avec Buzz l'éclair, je vous la mets dans un petit coin si j'y pense, n'hésitez pas à aller la regarder, la streamer comme vous dites dans le jargon des jeunes, tout ça, mais on n'est pas là pour ça, mais vous pouvez quand même aller là regarder, puisqu'il y aura quand même pas mal de petites choses en lien avec tout cela. Là, nous sommes sur du Stranger Things. On a déjà fait la vidéo critique de la première partie de la saison 4. Là, nous sommes devant le trailer de la deuxième partie qui sortira, si je ne dis pas de bêtises, le 1er juillet, donc vendredi, non pas le vendredi qui arrive, mais le vendredi d'après. Attends, je crois. Attends, si je dis pas de bêtises, c'est ça, hein. Attends, vendredi 24. Ouais, c'est ça, le premier. Donc, le premier, nous aurons droit à la deuxième partie de la saison 4 de Stranger Things. Apparemment, on pourrait avoir des morts. Oh, je pense que, bon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez ce qui se passe. Mais bon, numéro 1, avec Na, tout ça, c'est chaud patate douce. Et c'est vrai que dans la critique, je n'ai pas forcément parlé d'Eddie. Un bon perso, pas incroyable non plus, mais plutôt sympa. Et je trouve qu'il se colle bien à la petite équipe. On va pouvoir regarder ce petit trailer tous ensemble, qui dure quand même 2 minutes. Alors, sachez que j'ai essayé de le trouver en VOST. Je ne l'ai pas trouvé sur YouTube en tout cas. Donc ce ne sera pas en VF, ce sera en VO, mais je vais mettre les sous-titres automatiques. J'espère qu'ils y sont. Il n'y en a pas. C'est quand même incroyable tout ça. C'est fou ce qu'il se passe. Bon, c'est pas très grave, on va faire 100. Donc on va cliquer juste ici. On va essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. En vrai, tu sais quoi? Non. En vrai, ça va me gâcher le plaisir, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils se disent, puisqu'en réalité, moi je vous le dis, je regarde en français et en anglais, pour tout vous dire, puisque ma mère ne regarde pas en VO et je regarde la série avec ma mère. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre pause, hop là, hop, on remet du début et on est parti, hop là. Là, c'est en VF, donc on part en VF. Let's go. Je sais que tu as peur. Que ce que tu as vu te terrifie. Le meilleur perso Max, bien évidemment. D'ailleurs, Sadie Sink, le thème. Est-ce que derrière, ce ne serait pas la musique qu'on a entendue qui nous sauve de Vecna, mais un dérivé? Hawkins va s'effondrer. Oui, c'est ça. Mes amis ont besoin de moi. Ouais, parce que là, il serait temps de faire quelque chose, bonhomme. Il arrêtera pas. Pas tant qu'il sera. Ah, mais oui, c'est vrai qu'elle est bloquée. J'avais oublié ça. Elle met la musique. Ok. La guitare, c'est pour ça qu'il va continuer à jouer. Donc c'est ce qu'on voyait notamment dans le premier trailer. J'ai un très mauvais pressentiment. Ça, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu dans les trailers, mais je Ça sais va mal plus du tourner tout ce pour que nous c'est. cette fois. Et j'ai très peur pour Steve. Steve et Max, ça sent pas bon du tout. C'est la fin. Je veux que tu assistes au spectacle. Ça va être incroyable. Ah mais oui, c'est vrai qu'il est là, lui aussi, le mec hyper chiant. Lui va se faire buter, c'est sûr et certain. Lui, il faut pas qu'il meure, évidemment. La guitare. Tes amis ont perdu le combat. Bien sûr. D'accord, Netflix. D'accord, Netflix. Non mais ok, bon, je veux bien. Non mais d'accord. Non mais bien sûr. Netflix, je vous aime. Sachez-le. Sachez, je vous aime fortement. Ce trailer me hype énormément. Normalement, on a 2 épisodes, un d'1h30 et un de 2 heures et quelques. Les gars, on va vivre un truc plutôt sympa. Plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup la série. C'est vrai que, bon, je t'avoue que quand j'ai eu Netflix la première fois, je crois que la série est sortie en 2016 et j'ai pris Netflix de mon côté en 2016 uniquement pour regarder cette série-là, où je me suis dit, bon, c'est un peu une vibe Goonies, j'aime beaucoup les Goonies, en vrai, ça peut me plaire et je pense que ça va me plaire. Et c'était incroyable, dites-vous bien, que c'est la seule série que regarde mon père, ma mère et moi
En général, on regarde jamais les mêmes programmes, et là, ça te montre à quel point cette série, elle fédère. Et je trouve ça juste dingue. Après, bon, comme je l'ai dit durant la réaction, enfin durant le visionnage, j'ai un petit peu peur. Parce qu'il est vrai que je crois que c'est Noah Schnapp, donc l'acteur qui interprète Will, qui avait justement déclaré en interview que, bon, il y aurait des morts. Bon, je pense que il va y avoir des morts, évidemment, mais j'ai très peur pour Steve. J'ai très 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 peur pour Steve, lui qui s'était fait mordre un petit peu partout. J'ai peur qu'à un moment donné, il s'infecte. Oh putain, non. Steve, en réalité, c'est le meilleur perso. Juste pour vous dire, au début, mon personnage préféré, c'était Jonathan. Parce qu'il était incroyable dans la saison 1. Je le trouvais très très protecteur avec le personnage de Will. C'était superbe. Mais euh, le personnage de Steve, depuis la fin de la saison 1, début saison 2, il a pris une ampleur mais incroyable. Sachez que sur la chaîne, on fera notamment un top 5 des meilleurs personnages de Stranger Things, selon moi. Hein, ce n'est que mon avis, mon opinion. Mais en réalité, tous les personnages sont quasiment tous bons, sauf certains. Mike, par exemple, que je n'aime pas trop. Je trouve aussi que Will, dans cette saison, il sert pas à grand-chose pour l'instant. Eleven, bon, ça, je t'avoue que c'était peut-être un petit défaut que j'avais trouvé à la série, c'était que en réalité, elle est toujours à l'écart des autres, tu vois. Ça m'avait un petit peu gêné. Mais bon, en réalité, la série est très très bonne, elle est même excellente. Pour moi, c'est la meilleure série Netflix. Et Dieu seul sait que des séries, ils en ont fait Netflix. Hein. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas d'égal. Et pour moi, il n'y a pas d'égal euh, par rapport à ce que fait Netflix avec Stranger Things. Pour moi, là, les deux grosses claques de 2022 en termes de série, c'est Stranger Things partie 1 et The Boys, pour l'instant, qui font un quasi sans faute pour l'instant. Alors à voir qui mourra. En réalité, je pense que Max, son duo avec Lucas, pardon, pour le coup, là, j'ai pas l'impression que le duo va rester. Je pense qu'il y en a un des deux qui va mourir et je pense que Lucas, lui, je pense qu'il sera énervé de la mort de Max, mais je pense que Max va finir. Il y aura un destin funeste. De toute façon, on l'a dit, il y a un acteur qui a déclaré que oui, apparemment, il y aurait des morts. Par contre, Hopper, s'il vous plaît, non, vous ne le tuez pas. De toute façon, tout le petit groupe de 3 adultes, là, vous ne le tuez pas. Joyce, Hopper et le frérot. Comment s'appelle le frérot vous me le direz dans les commentaires, j'avais totalement oublié. Mais lui, il est incroyable. Celui qui fait du karaté. Lui, c'est vrai que dans la saison 3, il avait pris une autre ampleur. C'est vrai que dans les deux. Enfin, je sais plus s'il apparaît dans toutes les saisons, mais dans la saison précédente, je l'avais pas trop apprécié. Enfin, il était sympa, mais sans plus, là, il a pris du galon, mais de ouf. Notamment dans la saison 3, où il avait sa petite relation avec le personnage russe. En réalité, en plus, il n'y a pas que Jim, Joyce et ce personnage-là, puisqu'il y a aussi alors je ne sais plus comment il s'appelle encore une fois, je suis vraiment confus, mais le personnage russe qui est avec eux, avec qui font équipe, c'est génial. Ils sont un peu dispatchés, ça c'est vrai que c'est un peu un schéma qu'on retrouve dans pas mal de saisons de Stranger Things, le fait qu'ils soient dispatchés et qu'en fait chacune des choses qu'ils fassent, chacun de leur côté, se regroupe au final vers un point névralgique. En réalité, bon, j'espère que ce sera bien fait dans cette saison, puisque la saison 3, ils l'ont très très bien fait, et pour moi, pour l'instant, c'est la deuxième meilleure saison, puisqu'il y a quand même la saison 4. En réalité, je l'ai revue, et elle est géniale. Elle est trop cool. Bref, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous attendez la série. De toute façon, sachez que sur la chaîne, il y aura bien évidemment des vidéos, donc le top, évidemment les critiques, les théories sur la suite, etc. Bref, on en parlera. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. Sachez que dans la vidéo qui suivra, donc aux alentours de 21h, on parlera d'un sujet bien moins intéressant et bien plus énervant. Donc là, on est content, mais là, on va passer dans la négativité, pas du tout en lien avec Netflix, mais en lien avec Craven. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.